Quel est le prédateur le plus effrayant de l'océan? Le crocodile? Je ne crois pas. Le monstre du Loch Ness? Je t'en prie, il n'a jamais existé. Et le Chronosaurus? Il a disparu, mais tu n'es pas loin du compte. Voyons ce qui se passerait si ces monstres existaient encore aujourd'hui. Tout d'abord, à quoi diable ressemblait-il? Le Chronosaurus était un carnivore marin qui vivait dans la mer intérieure d'Eromanga, une mer fraîche de haute latitude. Elle couvrait de vastes zones de l'intérieur de l'Australie au début du Crétacé, il y a 90 à 120 millions d'années. Des fossiles presque complets de cette créature ont aussi été découverts en Colombie, un pays connu pour avoir hébergé de nombreux reptiles et tortues préhistoriques. Ceci laisse à penser que le monstre que je vais décrire a pu exister dans le monde entier. En entendant Saurus, tu as peut-être pensé que je parlais d'un dinosaure, mais il s'agissait en fait d'un reptile. Ils étaient les plus grands membres de la famille des pliosaures. Les fossiles retrouvés suggèrent qu'il pesait plus de 10 tonnes et mesurait environ 10 mètres de long. Pour échelle, le plus grand crocodile jamais mesuré était un crocodile marin du nom de Lolong, aux Philippines. Il mesurait 6 mètres de long et pesait un peu plus d'une tonne. Il était donc presque 2 fois moins long et beaucoup plus léger qu'un Chronosaurus moyen. Ce qui fait que ce crocodile passerait pour un poisson rouge à côté de ce géant. Malgré sa longueur terrifiante, la caractéristique la plus redoutable du Chronosaurus était sa tête. Son crâne mesurait environ 2,5 mètres de long, ce qui était proportionnellement très grand, compte tenu de la taille de son corps. Tout ce qui a eu le malheur de se retrouver dans la gueule d'un Chronosaurus a dû avoir de faux espoirs. Après tout, ses dents n'étaient pas vraiment tranchantes. Mais à vrai dire, je ne me sentirais pas si confiant face à un serpent édenté et encore moins devant la gueule de ce monstre. Il est vrai que les dents du Chronosaurus n'étaient pas si pointues, surtout comparées à celles d'autres reptiles carnivores, comme les crocodiles et les alligators. Les dents de cette créature préhistorique étaient plutôt de forme conique. Mais cet aspect ne les rendait pas moins dangereuses. Ces énormes dents pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de long. Cela signifie aussi que le Chronosaurus avait une morsure extrêmement puissante. On estime qu'elle pouvait atteindre 30 000 newtons, soit presque 2 fois plus que la morsure d'un grand crocodile marin. En raison de leur forme émoussée, ces dents n'étaient pas bien adaptées pour lacérer leur proie une fois saisie. Mais leur taille et leur forme les rendaient parfaites pour une simple morsure par claquement qui pouvait facilement écraser des objets rigides, tels que les carapaces de tortues de mer les plus dures qui soient. Tout comme les crocodiles, le Chronosaurus avait un cou très court. Il s'agit peut-être d'un trait évolutif lui permettant d'attraper de petits animaux qui tenteraient de fuir. Son corps était fusiforme et profilé, ce qui signifie qu'il était plus fin aux 2 extrémités et donc qu'il offrait très peu de résistance à l'eau. Il était également pourvu de 4 nageoires en forme de pagaie. Les postérieures étaient plus grandes que les antérieures. Elles pouvaient atteindre 2 mètres d'envergure. Tout cela permettait au Chronosaurus de se propulser sous l'eau sans faire l'effort, faisant de lui un prédateur ultime. Tu connais le Predator X? C'est le nom qui a été donné au fossile d'une créature découverte en 2009 près de Svalbard, un groupe d'îles norvégiennes. Ce fossile a été identifié comme appartenant à un monstre de 15 mètres de long, pesant 45 tonnes et ayant une force de morsure de plus de 2 tonnes par centimètre carré, soit la plus forte de tous les animaux connus. Bien que le Predator X n'ait pas encore été classé dans un groupe spécifique, il s'agissait certainement d'un pliosaure comme le Chronosaurus. Quoi qu'il en soit, le Chronosaurus était sans aucun doute un véritable titan qui arpentait les mers sans relâche. Il tire d'ailleurs son nom du personnage mythologique de Cronos, le père de Zeus qui était considéré comme le maître des titans, une génération d'êtres quasi divins. De quoi se nourrissait donc le terrifiant Chronosaurus pour satisfaire son appétit? Ce monstre était connu pour se repaître de tortues de mer, de calmars et d'autres grands reptiles marins de l'époque, comme les élasmosaures et les ichthyosaures. Cela suggère que si des crocodiles existaient dans son royaume, il les aurait aussi mangés. Les fossiles du Chronosaurus indiquent qu'il mangeait aussi des requins. C'est sûrement une grande déception pour ceux qui considéraient cet animal comme le roi des océans, car ce n'était pas tellement le cas quand le Chronosaurus était encore là.
Quoi qu'il en soit, broyer toutes sortes d'aliments en petits morceaux pour mieux les digérer aurait été difficile sans avoir ces petites dents. Ceci explique d'ailleurs la présence de pierres arrondies dans les restes de ces créatures marines. Les chercheurs pensent que ces pierres ont pu être avalées pour contrôler la flottabilité ou pour aider à transformer la nourriture. Il est aussi possible qu'elles aient été avalées accidentellement en attrapant d'autres animaux au fond de la mer. Comme si sa puissance et sa taille n'étaient pas assez terrifiantes, il y a des preuves qui indiquent que le Chronosaurus était aussi un brin vicieux. Il s'avère qu'après avoir utilisé tous ses attributs pour attraper son repas, le Chronosaurus aimait jouer avec sa nourriture, comme un chat avec une souris. Je suppose que la chasse était tellement facile qu'il avait bien besoin de s'amuser un peu. Tu dois maintenant te faire une idée de ce à quoi ressemblait cette créature, non ? Alors imaginons comment serait le monde s'il était encore là aujourd'hui. Et d'ailleurs, pourquoi ne serait-il plus là ? Le Chronosaurus a été anéanti par la même météorite KT qui a emporté les dinosaures il y a 66 millions d'années. Mais même avant cet événement catastrophique, il subissait une énorme pression de la part d'une famille de reptiles marins carnivores encore plus grande et plus vicieuse que la sienne, les mosasaures. On dit bien qu'on finit toujours par tomber sur plus fort que soi, non ? Mais si cela n'était jamais arrivé et qu'ils existaient encore, tu imagines l'impact que cela aurait sur le tourisme maritime ? Si l'on se base sur l'impact qu'ont eu les films sur les requins et les orques, imagine aller à la plage quand tu sais qu'un Chronosaurus rôde peut-être dans les parages. Cette même créature qui mange des requins et des baleines au petit déjeuner. Les plages deviendraient certainement l'endroit idéal pour se balader, tranquillement, car plus personne ne viendrait pour s'y baigner. Et qu'en serait-il des activités comme la navigation de plaisance, le surf et la plongée ? Tu crois que quelqu'un oserait s'y risquer tout en sachant qu'un monstre de 10 mètres de long pourrait être tapi juste en dessous ? Soyons objectifs et supposons que la plupart des gens n'oseraient pas. Cela paralyserait l'industrie mondiale du tourisme maritime, qui rapporte environ 143 milliards de dollars par an. Pour que ça te parle mieux, sache que le yacht le plus cher qui ait jamais navigué s'appelait le History Supreme. Sa chambre principale était dotée d'une statue en os de T-Rex, d'un mur de météorites et d'un aquarium mural panoramique qui fait d'or 24 carats. Ce yacht valait près de 5 milliards de dollars, ce qui signifie qu'on aurait pu s'en payer 28 avec l'argent potentiellement perdu en un an à cause du Chronosaurus. Je suis sûre que le propriétaire de ce yacht était heureux que cette bête n'ait jamais décidé de s'inviter dans son aquarium de luxe. L'History Supreme, qui aurait appartenu à un génie des affaires malaisien, était même tellement luxueux que certains pensent qu'il n'a jamais existé. La rumeur veut qu'il s'agisse simplement d'un canular élaboré par le supposé concepteur. Mais revenons à nos moutons. Les gens seraient en grand danger qu'ils soient près de l'océan ou non. Je ne dis pas que cette chose se ferait pousser des pattes pour venir nous dévorer sur la terre ferme. Je veux juste souligner les dégâts que le Chronosaurus causerait par son impact sur le commerce maritime. En Amérique, le fret maritime représente 76% du commerce national. De plus de 100 produits pharmaceutiques vitaux proviennent de la mer. Je vais aussi énoncer une évidence en rappelant que l'océan représente une énorme source de nourriture pour nous autres humains. La présence du Chronosaurus pourrait avoir un impact important sur notre rapport avec l'océan, un espace que nous avons un peu trop tendance à considérer comme acquis.